Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 8, portée du fruit. Lisons Luc 13, les versets 6 à 9. Luc 13, versets 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Introduire, recevoir pour donner. Lorsqu'on observe la nature, on constate un schéma récurrent. Les organismes vivants reçoivent pour ensuite donner. Le cycle de la vie consiste à recevoir et à donner. En général, l'un n'existe pas sans l'autre. Mais que se passe-t-il lorsque quelque chose ne fait que recevoir sans pour autant donner? En voici quelques exemples. En Israël, on peut visiter la mer Salée, communément connue sous le nom de mer morte. Le Jourdain est la seule source d'eau importante qui se jette dans la mer morte. Bien que de petites sources récurrentes sous et autour de la mer morte forment des bassins et des fosses de sable mouvant le long des bords. Il n'y a cependant pas d'exutoire. À l'exception des bactéries, l'extrême salinité de la mer morte ne permet aucune forme de vie. Les poissons meurent rapidement lorsque le Jourdain ou des cours d'eau plus petits les y transportent lors des inondations. Il n'est donc pas étonnant qu'on l'appelle la mer morte. Aujourd'hui, trop de membres d'église sont, hélas, comme la mer morte. Ils reçoivent mais ne donnent pas. Dans notre monde axé sur la consommation, on s'attend à recevoir souvent sans penser à la manière dont on peut contribuer. Jésus veut que ses auditeurs reçoivent afin de porter du fruit. Un véritable disciple de Jésus porte du fruit. Disciple et fruit sont étroitement liés. Porter du fruit est une responsabilité, certes, mais aussi une immense joie. Jésus a décrit l'évangile comme une eau vive qui jaillit en nous. Jean 4, le verset 14. Comme une fontaine qui rafraîchit ceux que nous rencontrons. La parabole du figuier stérile nous rappelle l'appel de Jésus à porter du fruit, à révéler la bonté de Dieu et à manifester son caractère. C'est ainsi que nous accomplissons le dessein pour lequel nous avons été créés. Remue ménage, écrivez Luc 13, versets 6 à 9 à partir de la version biblique de votre choix. Vous pouvez aussi paraphraser ces chapitres avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.